2020, c'est terminé. J'espère que 2021 ne ressemblera pas trop à 2020. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Au moins les 3 premiers mois, voire les 6 premiers mois, voire les 9 premiers mois, voire l'année complète. Non, on va espérer que non. 2021 ne doit pas ressembler à 2020. Franchement, une année comme ça dans une vie, je pense que ça suffit. Déjà, un grand merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors, pour les anciens abonnés, ceux qui sont là depuis la première heure, vous avez vu qu'on est passé à 380 et quelques. Je peux même vous dire que là, je l'ai sous les yeux. Nous sommes à 384 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Alors, vous savez, avec YouTube, des fois, on n'a pas fini de parler qu'on en a gagné un. Mais on peut aussi en perdre un. Alors, pour l'instant, 384 abonnés. Donc, merci aux tout nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés, merci aux clients qui regardent cette chaîne, qui, je l'espère, de temps à autre leur apprend de nouvelles technos et puis leur montre un petit peu, bien finalement, tout ce qu'on sait faire et proposer au sein de Carpe Diem IT Services et Télécom. Alors, je vous dirais déjà que cette chaîne vidéo est appelée à continuer pour l'année 2021 avec l'aide de Sarah. Sarah qui a rejoint notre équipe à Carpe Diem, qui va s'occuper de la communication. Et puis aussi dans la communication, il y a la chaîne de Carpe Diem. Alors elle a déjà commencé un petit peu. Pour tout vous dire, ça fait déjà depuis le fin novembre qu'elle est avec nous. Donc les vidéos sont souvent réalisées, en tout cas montées par Sarah et qui en fait la promotion tout simplement sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes inscrits, c'est-à-dire LinkedIn, Twitter, Facebook, à peu près comme tout le monde. Voilà. Donc, Sarah ne montrera pas cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais faire un réveillon, alors prudent, comme tout le monde aujourd'hui. Mais en tout cas, donc cette vidéo, je vais vous la mettre en ligne d'ici quelques minutes, alors peut-être dizaines de minutes. Mais avant cela, je voulais faire un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé sur la chaîne de Carpe Diem. Alors déjà, la première chose, vous l'entendez, vous le voyez derrière moi et normalement avec la qualité de l'image. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, nous avons donc changé notre équipement tout simplement pour filmer. Donc là, aujourd'hui, nous avons un caméscope Panasonic, un HC1500. Qui nous filme en 4K. Alors, on ne produit pas tout en 4K, parce que parfois, c'est pas hyper indispensable d'avoir de la 4K dans toutes nos vidéos, mais celle-ci, en l'occurrence, on va la laisser en 4K. Nous avons un super micro qui, normalement, enregistre la voix d'une façon extraordinaire. Et puis, comme vous l'avez vu, nous ne sommes plus donc dans l'écran virtuel, ou en tout cas dans le salon virtuel de Carpe Diem. Nous sommes maintenant dans notre cuisine, qui est une cuisine réelle, bien peu utilisée, je ne vous le cache pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas manger dans la cuisine, ou alors on ne peut pas manger ensemble. Donc bref, c'est une cuisine qui, aujourd'hui, sert beaucoup plus à faire des vidéos qu'à prendre nos repas, d'autant plus que la plupart des collaborateurs de Carpe Diem sont en télétravail et font finalement que des passages ici pour aller récupérer du matériel qu'ils livrent chez nos clients. Alors, j'en reviens à la chaîne de Carpe Diem IT Services Télécom avec tout simplement déjà un petit bilan sur le nombre de vidéos à ce jour. À ce jour, nous avons 55 vidéos, donc c'est vraiment très peu de vidéos. Et d'ailleurs, c'est quelque part finalement assez satisfaisant de voir qu'avec peu de vidéos, nous sommes arrivés à avoir 384 abonnés, comme je vous le disais. Il y en a eu 44 produites cette année, en 2020, 44 vidéos, donc plus qu'en 2019, étant donné que nous l'avions lancé au mois d'août en 2019. Donc là, sur une année pleine, nous avons tourné 44 vidéos. Alors parmi lesquelles, on trouve la première, c'était les vœux de Carpe Diem. Alors je vous remettrai le petit lien là-haut pour ceux qui voudraient aller les voir. À ce moment-là, on ne se doutait pas de tout ce qui allait arriver dans cette année-là. Bon, c'est ainsi. Nous avons également très logiquement enchaîné sur des vidéos un petit peu qui tournaient autour du confinement, c'est-à-dire notamment les vidéos sur le PCA, vous savez, le plan de continuité d'activité, qui nous paraissait effectivement judicieux de mettre en œuvre au plus vite. La plupart d'entreprises aujourd'hui est au taquet de tous ces PCA. On a été contraints et forcés tout simplement d'aller se préparer. On ne pensait pas franchement se préparer pour un terme aussi long, ou un temps plutôt aussi long. Ça va faire bientôt un an, d'ici quelques mois maintenant, dans un mois et demi. Ça fera un an, je crois, qu'on a tourné la première vidéo. On l'avait tournée début février. Donc,
S'en est suivi aussi d'autres types de vidéos. On vous a fait des vidéos notamment sur la téléphonie avec les DECT de chez Snom. En l'occurrence, ça c'était le M80. Ça a été l'offre aussi, l'offre 4G de Carpe Diem, tout simplement parce que ça fait très longtemps qu'on revend des abonnements, mais plus pour de la voix sur IP, on va dire filaire, c'est-à-dire celle des bureaux. Et puis, depuis le 30 janvier 2020, nous sommes opérateurs télécom en 4G, donc en mobile, et nous avons présenté notre offre. Et à ce sujet-là, bon, j'ai deux petites choses à vous dire sur le sujet de la 4G. Déjà, normalement, l'année prochaine, nous vous proposons nos premiers abonnements 5G. Donc là, ça sera vraiment quelque chose de très très bien, tout simplement parce que ça sera des abonnements 5G sur les 3 opérateurs. Un autre point à vous évoquer sur les télécoms, eh bien c'est tout simplement à partir du 1er janvier, une baisse de prix sur pas mal de forfaits mobiles, donc sur des abonnements 4G évidemment. Donc ça, je vous en dirai un peu plus, mais dans une future vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a eu également? On a eu des vidéos sur des interphones de chez 2N, avec notamment Mustapha, que je salue s'il nous regarde. Nous avons eu le montage de la baie Carpe Diem avec Abdelkader. Il y a eu au moins 2 ou 3 vidéos sur le sujet qui ont très très bien marché. J'ai vu que ce genre de vidéo vous intéressait, donc on en refera. Et d'ailleurs, d'ici peu, vous allez avoir une nouvelle vidéo sur une petite bellane que nous avons montée et assemblée chez l'un de nos clients. Vous verrez ça, je pense, dans les jours à venir. Nous avons évidemment fait des vidéos sur les PC, alors que ça soit des PC fixes avec les NUC de chez Intel, et on a fait pas mal de vidéos tout simplement sur les PC portables, parce qu'on n'avait jamais fait de vidéos sur les PC portables. Là, on vous en a fait beaucoup. À chaque fois, elles ont très très bien marché, donc je pense qu'il y en aura d'autres dans l'année 2021, évidemment. Et puis après, on a fait, on va dire, nos grands classiques qui sont la sécurité, la sauvegarde. Alors la sécurité, on vous a fait une vidéo, on en a même fait plusieurs. On a fait une vidéo sur les ransomware pour vous expliquer un petit peu qui était concerné par les ransomware, et on vous a justement indiqué que Carpe Diem se propose d'aider les clients à, on va dire, défricher un petit peu le terrain, savoir comment s'en protéger. Donc je vous mettrai le lien là-haut, vous pourrez retourner voir ou aller voir cette vidéo si besoin. C'est également la sécurité avec la présentation des Firewall Storm Shield. Les Firewall Storm Shield qu'on vous a présenté finalement très récemment, alors que ça fait plus de 15 ans qu'on fait en tout cas on les fait pas, on les installe et on les maintient chez nos clients, les Firewall Storm Shield. En l'occurrence, ça c'était un SN160 si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire un petit modèle pour une petite agence, une petite société d'une dizaine de personnes. Qu'est-ce qu'on vous a fait aussi? On vous a fait la sécurité, ça coûte un pognon de dingue. Alors ça, c'était une vidéo un petit peu globale sur l'approche de la sécurité, du coût et de ce que coûtait un sinistre. Bon, malheureusement, vous étiez victime d'un ransomware en l'occurrence, et on a fait un petit peu un comparatif de la perte engendrée par le blocage de votre informatique et par les investissements nécessaires pour éviter justement ces ransomware sur un temps assez long, parce que je crois qu'on avait comparé sur des investissements de 3 ans, et on a vu que, évidemment, se protéger était bien plus rentable qu'attendre, on va dire, le ransomware. Des vidéos également sur la sécurité, cette fois-ci sur la partie électrique. Donc c'était les onduleurs Eaton qu'on distribue et qu'on installe depuis très très longtemps également, où on vous a déjà passé en revue les types d'onduleurs qui existaient, et puis on vous en a montré quelques-uns. Donc on vous a montré des onduleurs raqués, que vous verrez donc dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure sur la bellane. On vous a montré des onduleurs au format tour. Donc bref, on a fait un petit peu le tour de tout ça. On vous a montré également, ça c'est un autre aspect de la sécurité, qui est la sauvegarde, c'est-à-dire on vous a montré les offres de chez BIMO, qui est vraiment notre partenaire fétiche. Dès qu'il s'agit de protéger vos données, on vous proposera les sauvegardes BIMO, qui sont vraiment, on va dire, la réponse ultime, impeccable et vraiment super fonctionnelle pour aller sauvegarder les données d'une entreprise, que ces données se trouvent aussi bien sur site, chez vous, en on-premise comme on dit, ou en mode cloud, ou les deux à la fois. C'est vraiment, on a une ribambelle d'offres, on va dire une ribambelle, on va dire, allez, 4-5 offres qui nous permettent de répondre à tous vos besoins. Donc on vous avait fait plusieurs vidéos sur la présentation du matériel, sur la présentation des offres, et on vous avait fait d'ailleurs une vidéo, je crois que c'était début octobre, en vous annonçant les nouvelles BIMO, et j'ai une nouvelle annonce à vous faire. Début janvier,
on va vous montrer ces nouvelles BIMO, voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre avec vous, vous montrer l'amélioration de performance dont on vous avait parlé dans cette fameuse vidéo d'octobre. Donc voilà, presque en exclusivité, on va dire, on va vous montrer ces nouvelles BIMO qui sont vraiment formidables, qui rehaussent encore les niveaux de performance et donc qui accroissent la sécurité de vos datas, ce qui est plutôt pas mal. On vous avait montré également des switches et des points d'accès Wi-Fi de chez Aruba, en passant en revue aussi le côté applicatif, c'est-à-dire qu'il y a une app qui est livrée avec ce matériel-là qui permet d'administrer justement que ce soit... alors, les switches on peut, mais c'est surtout fait pour les points d'accès Wi-Fi à vrai dire. En tout cas, vous pouvez administrer ainsi un parc de points d'accès Wi-Fi à Aruba, ce qui était plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit encore ? Il y avait la GoPro 9. La GoPro 9 qui était tout simplement la cam qu'on pensait avoir devant nous pour faire les futures vidéos. Et finalement, on vous avait dit que la GoPro 9 était somme toute une très bonne action cam, mais c'était une action cam. C'était pas trop fait pour faire des vidéos sur YouTube ou en tout cas dans un intérieur comme celui-ci, avec malgré tout des éclairages, mais c'était pas suffisant. Donc on avait retourné cette GoPro. On avait donc la tablette que j'utilise toujours depuis la vidéo faite sur la tablette Remarkable 2, qui est donc une tablette tactile qui n'a pas de notification, qui n'a pas de réseaux sociaux, qui sert juste à écrire, à prendre des notes, à les enregistrer sur tout ce qu'on veut après, que ce soit des PC, des Mac, dans le cloud, sur smartphone, où vous voulez, mais vraiment idéal pour prendre des notes. La Dropbox Machine de Monsieur Samuel que vous allez bientôt retrouver dans une future vidéo, et qui nous avait présenté tout simplement une solution qu'on met en place chez nos clients à l'aide d'un NAS Synology. Et cette solution consiste tout simplement à avoir votre drive, votre disque réseau, on va dire privé en mode cloud, mais il est à vous. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur un service qui repose chez Google, chez Microsoft, chez Dropbox, là, il repose sur votre propre infra, ce qui, ma foi, est assez rentable. Dès que vous avez entre 5 et 10 licences, on va dire, parce que vous avez justement entre 5 et 10 utilisateurs minimal, eh bien là, vous verrez que le retour sur investissement, il est tout de suite présent. Il est bien plus intéressant d'avoir son propre NAS Synology en l'occurrence et le transformer comme un disque en réseau que d'acheter des licences chaque mois, chaque année pour une dizaine de personnes. Donc, on vous avait montré tout cela. D'une façon plus récente, je vous ai montré le démarrage du montage du Multimaterial 2 de chez Prusa. Vous savez, c'est le système qui permet de rentrer jusqu'à 5 filaments dans l'extrudeur, c'est-à-dire dans la tête d'impression, on va dire, de l'imprimante 3D. Vous avez vu le démarrage. Vous avez vu la partie 1, vous avez vu la partie 2. La partie 3 et la partie 4, va falloir encore attendre un tout petit peu. Avec les fêtes, ça n'a pas arrangé le délai, on va dire. Mais d'ici très peu de temps, vous allez avoir les dernières parties de ces vidéos, avec notamment, bien évidemment, le test. En réel, donc vous verrez l'imprimante en fonction, ça marche vraiment divinement bien, mais il y a quelques précautions à prendre. Tout ça, je vous le dirai dans une autre vidéo. Ça me fait penser de vous dire de vous abonner, parce que là, je vous présente un petit peu le passé de la chaîne, mais on va parler maintenant un petit peu du futur de la chaîne. Alors, abonnez-vous, parce que déjà, vous pourrez être informé bien évidemment des futures vidéos. Si vous vous abonnez et que vous cliquez sur la cloche, puis la cloche, vous savez, avec tous les petits traits de notification, comme ça vous recevez donc cette fameuse notification. Mais abonnez-vous tout simplement parce que ça nous permet de faire connaître notre chaîne un peu plus. À chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés, YouTube encourage, sponsorise un petit peu plus les vidéos que nous mettons en ligne, tout simplement. Alors, faut pas oublier non plus de liker les vidéos, parce que là maintenant, on va, voilà, petit à petit glisser vers 2021. Qu'est-ce qui nous attend au niveau de notre chaîne et de Carpe Diem? Faut pas oublier de liker les vidéos, parce qu'on a beaucoup de vues. On a plus de vues, on va dire, que de likes et plus de vues que d'abonnés, malheureusement. Alors, il faut penser à vous abonner. Ça, c'est très simple, je viens de vous le dire. Et il faut penser à liker les vidéos, parce que ça nous permet là aussi, bien tout simplement, d'être sponsorisé en quelque sorte par YouTube qui va proposer nos vidéos s'il voit qu'il y a des likes sur nos vidéos. Voilà. Alors, pour parler de 2021, alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'année 2020 a été une année qui a été plutôt, on va dire, bénéfique à l'activité de Carpe Diem. Vous vous en doutez, une société d'informatique, ça fait partie des sociétés qui ont été très sollicitées, tout simplement pour permettre aux clients de travailler, de s'adapter à cette année très compliquée pour beaucoup. Donc 2021 s'annonce pour nous comme une année vraiment
je pense, de forte croissance. Nous avons donc embauché, je vous l'ai dit, très récemment, on a embauché Sarah, mais nous avons également embauché un nouveau technicien, Bilal. Vous le verrez, j'imagine, bientôt dans une future vidéo. Nous avons également embauché un développeur web, Zacharia, que vous retrouverez également dans une autre vidéo. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Carpe Diem, à travers diverses activités, eh bien, va vous proposer demain des développements d'applications. Alors, vous avez ça avec Monayoti qui va bientôt arriver. Je sais, certains me l'ont fait remarquer, ça fait quelques mois que je le dis, que ça va arriver. Maintenant, que voulez-vous? Le développement en période de Covid, c'est pas forcément formidable, mais petit à petit, les choses avancent. Je pense que 2021, sans doute le premier trimestre, sera vraiment le trimestre de commercialisation de notre site web ou logiciel, comme vous voulez, en mode SaaS, Monayoti, qui vous permet, eh bien, en tout cas qui permet aux gens qui ont des machines-outils, par exemple, de monitorer, de surveiller leurs machines-outils à travers Monayoti, qui est donc un site web qui recueille les alertes, qui recueille des événements. Et ce site-là va vous permettre, à vous qui achèteriez ce site, eh bien de donner l'accès à vos propres clients de façon sécurisée au recueil de ces données, aux événements, pour qu'ils aient un suivi, qu'ils soient informés eh bien de tous les événements des machines que vous avez en place chez eux ou que vous faites tourner dans vos propres établissements. Alors, je vous en dirai beaucoup plus quand on parlera vraiment que de Monayoti, mais tout ça pour vous dire que Zacharia rejoint finalement ce projet-là qui va se concrétiser dans le premier trimestre 2021 et aussi va nous mettre à jour notre site web Carpe Diem, car ça fait quand même quelques années que le site actuel, et je vous le mettrai pas là, vous voyez, je vous mettrai pas l'URL, comme ça vous irez pas tout de suite, mais ça fait quelques années que Carpe Diem a un site web qui est un petit peu ancien, tout simplement parce que l'activité faisant, on n'a pas trop le temps d'aller s'attarder sur le site web de Carpe Diem. C'est quelque chose qui va être réglé dans le premier trimestre 2021 là aussi. On a déjà une préversion, je vous préviens, ça va changer un petit peu du site actuel. Je pense que vous n'en aurez pas vu beaucoup des sites comme celui-ci, tout simplement parce qu'on a décidé de faire un petit peu une rupture. Alors c'est toujours dangereux les ruptures, parce que parfois une rupture de style par rapport à un style ambiant, ça peut faire bien, ça peut faire pas bien, vous nous direz ça. Hein, voilà, vous nous direz ça, on vous fera une vidéo de façon dédiée à la sortie de notre nouveau site web. Vous verrez, il est assez différent. Zacharia va terminer ce site-là et va aussi nous aider à proposer ce genre de service à nos clients, que ce soit le développement applicatif, donc le développement vraiment de solutions en mode SaaS, d'interconnexion de votre informatique avec un site web dédié à votre activité. Bref, on reviendra sur ce point-là, mais vous verrez qu'on va faire pas mal de choses. Avec Sarah, on va vous proposer tout simplement des actions de communication. C'est pour une nouvelle branche d'activité qu'on va ouvrir en 2021 à Carpe Diem, qui va nous permettre de vous proposer des actions de communication sur les réseaux sociaux. Là aussi, on fera une vidéo dédiée, donc on en reparlera à ce moment-là. Et puis bien sûr, en 2021, Bilal, Ferdi, Samuel et moi-même, nous allons continuer de vous faire découvrir du matériel, du logiciel, des solutions informatiques. Et tout simplement parce que c'est notre métier. On va vous proposer cette fois-ci peut-être plus des solutions d'ordre logiciel, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas fait beaucoup cette année. On a fait Zabbix. Zabbix qui a plutôt bien marché. Vous savez, Zabbix, c'est le logiciel de monitoring informatique. On l'avait fait avec Mustapha. Je pense que cette année, on va vous faire découvrir McAfee, comment on fonctionne depuis une dizaine d'années avec McAfee pour la surveillance tout simplement de vos antivirus, l'administration à distance, comme ça le client n'a pas à se soucier du fait qu'il fonctionne bien ou pas bien, c'est nous qui nous en occupons pour eux. On va vous faire découvrir également VADESecure que nous installons. Alors nous installons, c'est en mode cloud, mais nous installons leur solution d'anti-spam depuis environ 2 ans et ça se passe divinement bien, on a de très très bons résultats. Tout simplement, nous n'avons pas de clients attaqués par des ransomware, nous n'avons pas de clients qui aient été détournés depuis en tout cas qu'ils utilisent VADESecure. Avant, la chose est compliquée, mais avec VADESecure, c'est vraiment une solution simple, efficace, peu onéreuse et qui permet aux chefs d'entreprise de se dire je peux dormir sur mes 2 oreilles, tout ce qui est déjà détournement, spam, etc. Ça c'est réglé grâce à VADESecure. On vous en reparlera à ce moment-là. Alors, il y aura bien évidemment encore des présentations de produits, mais cette fois-ci, on va essayer de les scénariser un petit peu plus. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le logiciel Teams, ça fait
je pense, au moins 1 an qu'on veut vous faire une vidéo là-dessus. Au démarrage de la chaîne de Carpe Diem, c'était déjà un sujet qu'on voulait aborder rapidement. Il y a eu le Covid. Le Covid nous a retardé dans beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos que vous allez voir dans les semaines à venir qui sont des vidéos qui ont été tournées pendant le premier confinement. Vous dire si on a pris du retard là-dessus. Bon, eh bien, en 2021, on va vous présenter des solutions de communication que beaucoup d'entreprises connaissent bien évidemment aujourd'hui. En l'occurrence, le logiciel, c'est Teams de chez Microsoft. On va vous présenter également des logiciels du matériel de visioconférence, notamment chez Polycom. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, je ne vais pas vous en dire trop, mais en tout cas, c'est un système pour des salles de conférence, pour faire des visioconférences, on va dire jusqu'à une dizaine de personnes en gardant les distances justement de sécurité. Et c'est un produit pour cela qui est vraiment magnifique. On en reparlera à ce moment-là. Voilà, je crois que je vous ai fait un petit peu le tour de ce qui nous attend en 2021. J'espère bien évidemment qu'on va pouvoir vous produire des vidéos à chaque fois qui soient sur des sujets un petit peu différents, histoire de pas toujours être dans le même sujet. Et puis, je vous propose bien évidemment de nous laisser des commentaires. Vous n'êtes pas assez nombreux à nous laisser des commentaires. Pourtant, les commentaires sont ouverts. Alors, on a un petit filtre qui est que on évite de laisser des commentaires qui soient, on va dire, peu agréables pour tout le monde. On laisse la majorité des commentaires, hein, très honnêtement, même quand c'est des critiques, la critique étant toujours constructive, donc on préfère les laisser, on préfère répondre, échanger avec vous quand vous trouvez qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut nous le dire, et petit à petit on va essayer de s'améliorer, d'améliorer tout simplement les contenus vidéo qu'on vous propose. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis pour finir, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'année, de passer un très bon réveillon. J'espère que vous allez pouvoir le passer, même si, un peu comme tout le monde, normalement, en petit comité, je crois c'est jusqu'à 6 adultes, eh bien, ma foi, il faudra faire un réveillon à 6 avec les enfants, bien en profiter, parce que, malgré tout, on ne sait pas ce qui nous attend en 2021. Alors avec le vaccin, j'espère que les choses vont s'arranger, qu'on va pouvoir retrouver notre vie un petit peu d'avant. On se rend pas compte, hein, comme on a quand même perdu pas mal de choses cette année 2020. Comment on sera content de les retrouver, pouvoir serrer des mains si c'est pas trop dangereux, faire des bises, s'approcher des gens, manger avec quelqu'un, sortir avec quelqu'un dans la rue sans avoir besoin de porter un masque. Qu'est-ce que ça va être bien 2021. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez un bon réveillon et je vous retrouve tout simplement en 2021. À bientôt.